Alors maintenant, dans une deuxième partie, on va se demander ce que l'on doit décrire quand on observe un mouvement. Qu'est-ce qu'on doit dire sur un déplacement? Alors pour cela, on va observer une chronophotographie, donc une chronophotographie d'un golfeur. Alors je te rappelle que pour obtenir une chronophotographie, eh bien, on peut utiliser, alors certains connaissent, on peut utiliser cliché mouvement ou motion shot, ou alors on peut utiliser un appareil photo et on va prendre ici en photo ce golfeur en mode rafale, c'est-à-dire qu'on va prendre plusieurs photos successives de lui à un intervalle de temps donné. Et on va superposer après toutes ces photos sur une seule et même photo, ce qui va nous permettre d'étudier le mouvement du golfeur. Et surtout le mouvement de deux objets ici, le mouvement de la balle et le mouvement de l'extrémité du club de golf. Alors si je te demande de tracer le trajet de la balle, eh bien tu peux voir les positions successives de la balle au cours du temps. Donc le trajet de la balle, généralement il ne pose pas de problème, il est là. Maintenant, si je te demande de me surligner le trajet de l'extrémité du club de golf, ça peut être un petit peu plus compliqué. Alors ce qu'il faut voir, soit tu réfléchis, soit tu continues, donc tu peux mettre sur pause pour essayer de trouver justement ce trajet. Le club de golf, il est parti d'ici, et après je suis. À ce moment-là, la balle, elle est frappée. Et on revient ici. Et donc là, en blanc, je te montre le trajet de l'extrémité du club de golf. Et ce que j'ai souligné ici en blanc, eh bien, on appelle ça la trajectoire. Donc quand on décrit un mouvement, eh bien, il va falloir donner la trajectoire. Donc c'est ce que j'ai noté ici et que je t'invite à reprendre dans ton cahier. Quand je décris le mouvement d'un corps, donc d'un objet ou d'une personne, je donne la trajectoire du corps. Et qu'est-ce que la trajectoire? La trajectoire, c'est l'ensemble des positions occupées par un corps au cours du temps. Alors maintenant, on va observer une expérience. Bonjour, je vais faire deux expériences. Première expérience. Maintenant, deuxième expérience. Voilà, à partir de ces deux expériences, est-ce que tu peux dire que j'ai eu le même mouvement? Alors voilà, est-ce que j'ai eu le même mouvement dans ces deux expériences? Bien déjà, j'ai eu la même trajectoire. J'ai suivi le même chemin. Mais par contre, il y a quelque chose de différent. Je n'ai pas mis le même temps pour parcourir la même distance. Donc je n'ai pas eu la même vitesse. Et donc ce qui est important de préciser quand on décrit un mouvement, eh bien on doit préciser la vitesse du corps, donc la vitesse de l'objet ou de la personne. Alors je te rappelle que la vitesse, c'est la distance parcourue pendant un temps donné et que la vitesse, elle s'exprime en mètres par seconde ou alors en kilomètres par heure. Donc j'insiste sur le par parce que bien souvent on entend des vitesses en kilomètres/heure. Non, j'insiste sur le par, il a toute son importance et on la verra au chapitre suivant.